Compte rendu de la deuxième journée du festival, le vendredi 24 août. Donc on a eu 3 concerts acoustiques dans la cour du manoir, puisqu'on était obligé de se replier à cause des intempéries. On ne pouvait pas aller sur les îles du Lier. Donc on a retrouvé avec plaisir en première partie d'après-midi Mathieu Pesquet et son guitariste cubain, qui nous a délivré un set assez différent de celui de la veille. Et ensuite on a retrouvé également avec plaisir Vince Lee et Al Wallis pour un duo acoustique basse et guitare. Pour finir l'après-midi, où le soleil est enfin réapparu, on a eu une découverte avec John Crampton, chanteur, guitariste, interprète, qui nous délivre un blues rugueux, des origines, parfois à la guitare, parfois au banjo. Donc une soirée très électrique, avec 2 groupes anglais. D'abord un trio avec Eddie Martin, guitariste, chanteur, harmoniciste, qui nous a délivré un rock blues très inspiré de Jimi Hendrix. Et ensuite, en deuxième partie de soirée, les Wilcots, où on a retrouvé le leader Vince Lee, que nous voyons pour la 3e fois, mais toujours avec plaisir, cette fois en quatuor. Ces musiciens nous ont délivré un mélange percutant de deep blues, de swing et de rockabilly. Et donc, cette prestation a été très appréciée du public. Il y a eu en fin de soirée plusieurs rappels, si bien que ces musiciens, les Wilcots, nous ont emmenés sur un nuage de blues jusqu'à minuit. Bonjour, je suis avec Francis Rateau. Donc vous êtes président de l'association Le Collectif des Radios Blues. Donc est-ce que vous pouvez me décrire rapidement votre association ? Oui, alors le Collectif des Radios Blues, c'est en effet une association qui regroupe des animateurs radio qui font des émissions de blues, puisque nous sommes dans un festival blues, des émissions francophones en Belgique, en France, au Québec, et on en a même une en Afrique. Voilà. Et est-ce que avec le collectif, vous avez déjà entendu parler de Blues au Château ou déjà parlé de Blues au Château ? Oui, bien sûr, on parle l'intérêt de toutes ces émissions, c'est de passer du blues, de diffuser les disques qui sortent des artistes de blues, mais aussi de parler des événements du blues, donc de tous les festivals en général, et en particulier évidemment le Blues au Château de la Chaise, que je découvre pour la première fois. Donc c'est la première fois ici, et ça vous plaît comme festival ? Oui, j'aime bien, de manière générale, j'aime bien quand ce sont des petits festivals. C'est convivial, on sent que tout le monde participe, qu'il y a les jeunes, puisque vous êtes là, et puis les gens du village, et tout le monde met la main à la pâte, et je trouve que c'est très bien, c'est très chaleureux, ouais. C'est simple en plus. Et qu'est-ce que vous pensez de la programmation de cette année du Blues au Château ? L'intérêt aussi de ce festival, je trouve, mais ça, je dois dire qu'il faut tirer un coup de chapeau au programmateur Philippe Le Guenec, c'est qu'il a toujours, et donc le festival, une programmation assez pointue où on découvre des artistes qu'on ne voit pas forcément dans d'autres festivals. Et ça, c'est intéressant, surtout pour les passionnés de blues comme moi. Sur quel site on peut avoir des renseignements sur votre association ou écouter la radio, les radios de l'association ? Ouais, le collectif des Radios Blues a un site internet où sont regroupées toutes les associations et à partir de septembre, le site est refait complètement. Il a été refait par un webmaster professionnel où on peut écouter toutes les émissions des animateurs qui le font. C'est www.radioblues.com. Je suis en compagnie des 5 bénévoles qui s'occupent de la lumière tout au long du festival. Donc Lou, à quel moment intervenez-vous dans le festival ? Alors on intervient surtout quand il fait nuit pour éclairer. Donc le jeudi soir, on éclaire le concert et également le manoir. Donc on s'y met par contre 2 jours en avance pour faire les réglages et le montage. Et autrement, on éclaire ici la salle lors des concerts. Et le montage nous a pris un après-midi hier. Et donc cette année, vous formez 2 jeunes à la lumière, donc Nolwenn et Maëlle. Comment se passe la formation ? Plutôt bien, hein. Elles sont motivées, elles n'osent pas trop faire devant nous en fait. Il faut les pousser un petit peu. Mais quand on a de le tourner, on s'amuse bien. Et Maëlle, que penses-tu de la formation ? Tu es intéressée par la lumière depuis longtemps ou c'est avec le festival ça t'a donné envie de connaître l'éclairage ? C'est avec le festival que j'ai voulu faire la lumière. Puis la formation est assez sympa. Et Norbert qui est là depuis le début. Donc tu as formé Lou et Clément qui ensuite ont formé Nolwenn et Maëlle. Es-tu satisfait de tes jeunes ?
Ouais, très satisfait, ouais. Non, mais là, c'est des malins quand même, les vieux juniors. Parce que normalement, les adultes référents n'ont pas le droit de toucher à la console. Alors, Lou et Clément, malins comme ils ont mis 2 consoles en fonction. Comme ça, il y a une console pour les juniors et une console pour eux. Bravo, classe. Clément, tu as réalisé l'image du château projeté sur le manoir et donc sur la scène de la salle des fêtes. Comment as-tu réalisé donc, ce qu'on appelle le gobo? Alors le gobo, la première fois que je l'ai réalisé, c'était fait avec une tôle qui était utilisée dans les imprimeries, une tôle assez fine en aluminium, que j'avais réussi à découper avec une lame de cutter assez fine. Et cette année, en fait, on n'avait plus de tôle. Du coup, j'ai dû trouver une technique pour le fabriquer. Et j'ai cherché toute l'après-midi. Et il y a une idée toute bête qui m'est venue, c'était de découper une canette et puis et de faire le gobo dedans. Bien, merci à tous les 5 et merci à Norbert de nous avoir éclairés durant cette interview. C'est le plaisir de vous présenter l'artiste invité par la Junior Association cette année. Je vous demande d'applaudir bien fort Magda Piskorczyk.